Et on l'a fait tout de suite avec le groupe dans laquelle je faisais partie. Maintenant, on a une association. Et vraiment, je dis bravo à tout le monde. Je suis vraiment très honorée. Le deuxième. Siren Vibes TV. L'invitation d'aujourd'hui concerne la remise des certificats aux lauréats formés en administration culturelle, en gestion des carrières artistiques, en droit de propriété intellectuelle. Je vais vous présenter le programme de ces événements. Moi qui suis devant vous, je m'appelle Excellent Moubona, je suis modérateur. Et nous allons commencer par le mot d'accueil de la coordinatrice Domenia Media, après quoi suivra le mot du coordinateur national de Passac, Burundi, et puis le mot, je parle des mots, ça sera bref, celui du formateur, Luc Maïtoukou, qui est actuellement burundais. On lui a même promis une carte d'identité nationale. Luc, il faut que tu commences à parler Kirundi. Et puis suivront 3 témoignages des représentants des groupes qui ont été formés. Vous aurez compris qu'il y a eu 3 formations. Et puis, après les témoignages, suivra le mot de circonstance de son Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Et pour clôturer en beauté par les discours, ça sera le discours de circonstance du délégué du ministre. Et à la fin, on va passer à la remise des certificats. Alors tout de suite, je vais inviter Madame la coordinatrice de Domenia Media. Merci de l'applaudir. Monsieur le délégué du ministre des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Burundi, Madame la directrice de la maison de l'entrepreneuriat de la DISCO, Monsieur le représentant légal de l'association Touyage, Monsieur le représentant de la CHAZA, Madame la présidente légale de Coprodac, Monsieur le représentant légal de l'amicale des musiciens, Mesdames et Messieurs les participants aux formations en administration culturelle, la gestion des carrières artistiques et droit de la propriété intellectuelle, Madame et Messieurs les membres des différents jurys de la sélection des candidats aux 3 formations, chers invités, bonsoir. Je suis Martine Chimiliman, la coordinatrice de Domenia Media, comme Excellent l'a mentionné. Et au nom de Domenia Media, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à la station culturelle, gestion des carrières artistiques et en droit de la propriété intellectuelle. Je ne vais pas finir le mot sans remercier le gouvernement du Burundi pour l'appui et le soutien qu'il ne cesse à donner aux acteurs culturels et surtout aussi les entrepreneurs culturels et actifs. Mais aussi, je voulais remercier profondément l'Union européenne et Africalia pour financer ce bon projet qui vont amener un grand changement dans le secteur culturel. Et nous pouvons le voir maintenant par des témoignages que nous avons eus pendant des formations et aussi vous allez vous-même écouter certains témoignages des participants. C'est la première fois que les participants qui ont répondu à nos appels. Et je voulais aussi dire félicitations aux participants qui ont été retenus parce que nous avons eu une sélection. C'était comme une compétition, mais quand même, je vais juste dire merci à tout le monde pour ceux qui ont été retenus et ceux qui n'ont pas été retenus et encourager les participants qui ont été retenus, qui n'ont pas été retenus pour continuer parce que les appels viendront aussi dans l'année 2 du projet.
Et je voulais vous dire merci beaucoup et je vais prendre cette occasion pour inviter Messieurs Renova de venir nous parler en gros parce que le PASAC est composé d'un consortium. C'est nous, Media Media, il y a Adisco, mais aussi il y a Africalia et il y a plusieurs activités qui viennent dans l'année 2 du projet que nous allons commencer. Alors j'invite Messieurs Renova de venir ici devant et nous parler de long en large du projet PASAC. Merci beaucoup. Merci Madame la coordinatrice de Media Media. Monsieur le délégué du ministre des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, Excellences Messieurs l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Burundi, Madame la directrice, Madame la coordinatrice de Media Media, Madame la directrice de la maison de l'entrepreneur au Burundi, au niveau de la DISCO, Madame la représentante, Monsieur le représentant légal de l'amicale des musiciens du Burundi, Monsieur le représentant légal de l'association Tuliyake, Monsieur le représentant de la Chaza, Mesdames et Messieurs, participants aux formations en administration culturelle, la gestion des carrières artistiques et le droit de la propriété intellectuelle, Mesdames et Messieurs des derniers mois. Comme Madame l'a souligné, toutes les opportunités du PASAC passent par les appels à candidature. Et au cours de cette période, depuis avril jusqu'à ce jour, le projet a lancé 5 appels, respectivement pour sélectionner les entrepreneurs culturels pour être formés et accompagnés en entrepreneuriat par Adisco à vie de mettre à l'échelle leurs entreprises, ce que nous appelons le scale-up. C'était aussi pour sélectionner les candidats aux formations managériales, techniques et artistiques comme Madame vient de le souligner, et les 3 formations sont parmi ceux-là. Au départ, à candidature, notamment pour une série d'autres formations managériales, techniques et artistiques. Nous allons également lancer une opportunité d'octroi de bourse de mobilité à 5 artistes et opérateurs culturels qui participeront au festival Visa for Music qui est organisé en novembre à Rabat au Maroc. Donc, artistes et opérateurs culturels, soyez aux aguets. Donc le 20, nous allons lancer cet appel, si rien ne change. Il y aura aussi, vers la fin de l'année, l'appel à projet qui sera lancé si rien ne change en décembre. Donc à toutes ces opportunités prévues par le projet d'appui au secteur de la culture, je tiens à signaler que nous publions d'autres opportunités lancées par d'autres organismes ou institutions internationales sur notre site, le site du projet www.pasacburundi.org, dont le plus récent est Ignite Culture qui a été lancé par les ACP en partenariat avec l'Union européenne, les pays ACP. La limite a pris fin le 15 septembre, donc au cours de cette semaine. Au regard de toutes ces opportunités, je voudrais faire un clin d'œil à tous les jeunes professionnels qui n'ont pas pu être sélectionnés lors des précédents appels, pour qu'ils soient vigilants, pour regarder toutes les autres opportunités, les nouveaux appels à venir et saisir, pourquoi pas, toutes ces autres opportunités de financement qui passent par le site. Et à vous les participants à ces 3 formations, nous vous exhortons à bien utiliser toutes les connaissances reçues pour procéder à une restructuration de vos structures
culturelles pour les rendre plus productives, compétitives et prospères en vos qualités d'opérateurs culturels avisés. Je voudrais citer l'association des musiciens, le Coprodac, Toubiage et la Chaza. Et surtout, chers participants, chers lauréats justement de ce programme, je dirais ce programme pilote de cette première cohorte, je voudrais d'abord vous féliciter, vous, pour avoir réussi le passage justement de cette sélection, qui était, je voudrais dire, très sélective, si je veux, pour me répéter. Mais félicitations pour avoir réussi cette étape-là. J'ai eu l'honneur justement de conduire, d'animer ces formations-là, notamment la formation d'administration culturelle, qu'on a commencé à distance et que nous avons terminé ici à Bujumbura, celle sur la gestion de carrière artistique et enfin celle sur les droits de propriété intellectuelle. Ce que je voudrais dire et témoigner ici, c'est la pertinence justement des modules qui ont été sélectionnés, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'ils répondent à un réel besoin. Il y a un réel besoin du secteur, pas simplement en termes de renforcement de capacité, mais pour tout l'environnement culturel du Burundi. À ces entrepreneurs, à ces gestionnaires de carrière artistique, de recevoir des méthodes, des outils, de faire un peu de réseautage pour pouvoir exporter justement ces carrières artistiques et les développer pour le plus long sur vraiment un long terme. Donc nous avons vraiment travaillé avec, et ce qui est intéressant, c'est que nous avions des artistes majeurs, merci Masterland qui était là, nous avons des boîtes de production majeures qui étaient là sur le Burundi, je veux parler de Bantu Boys et les autres. Donc nous avons vraiment travaillé en tenant compte du contexte burundais. Et c'est pour moi la chose la plus importante parce que nous avons découvert où étaient les forces. Nous avons découvert où sont les opportunités à saisir. C'était la base de notre travail. Et l'autre chose dont je me suis réjoui aussi, c'est la présence d'une représentante, de Madame Lidwin, qui est représentante du bureau de l'Office burundais du droit d'auteur, qui nous a accompagnés toute cette semaine. Et ça, c'était important parce qu'on ne parlait pas dans le vide. On avait un support qui est cet office de gestion collective. Et donc, nous avons construit ensemble peut-être une future méthode de travail ensemble. Les artistes ne verront plus l'OBDA comme un partenaire lointain, mais plutôt comme un partenaire très proche avec lequel ils vont commencer à travailler dès à présent. Et nous avons eu aussi la chance, et je pense que le mérite vient au PASAC, d'avoir programmé cette formation en plein 14 septembre, qui est la journée africaine du droit d'auteur. Et nous l'avons célébré avec tout ce monde. Et je pense que c'est un signal fort partant du Burundi, de pouvoir rallier le train de toutes les autres sociétés de gestion collective en Afrique et dans le monde. Et pour terminer, je voudrais vraiment lancer un appel. Et trouver les problèmes ensemble et y proposer les solutions ensemble. Donc c'est ce qui nous manque ici au Burundi et on a appris que c'est le premier pas qu'on doit suivre. Et on l'a fait tout de suite avec le groupe dans laquelle je faisais partie. Maintenant on a une association et vraiment je dis bravo à tout le monde. Je suis vraiment très honorée parce que je me suis retrouvée entourée de gens qui ont les mêmes problèmes que moi, qui parlent la même langue que moi, et je me sens vraiment dans une famille. Et encore une fois, je remercie PASAC, je remercie le gouvernement qui a pensé à nous, enfin, et je remercie encore une fois M. Luc, parce qu'il a été vraiment très, très, très patient envers nous, et jusqu'à aujourd'hui, il nous accompagne, il nous écoute, il est toujours là pour nous. Je ne voudrais pas être longue dans mon discours parce que M. Chaka, il a vraiment tout dit. On n'a pas tout appris, mais on a compris par où on doit commencer. Donc, c'est par là que je termine mon discours. Et je remercie vraiment à tous les participants qui vraiment ont été patients
On a vraiment été patients ensemble parce que chacun avait ses problèmes, mais on a vu qu'on avait les mêmes problèmes, on avait le même langage, on devait prendre le même chemin. Donc je vous remercie encore et félicitations pour nous, les participants et les lauréats. Et on espère vraiment à une bonne continuation et un bon progrès pour la culture, la musique, l'art en général. Merci beaucoup. Nous avons vu que l'œuvre artistique est protégée par tout un mécanisme depuis sa création. Cette protection l'accompagne d'ailleurs pendant la production, la distribution, jusqu'à sa consommation. En parcourant la législation nationale. Donc c'est ce long moment de gestation qui explique aussi quelque part le succès de ce programme. Donc financièrement, il est très important pour le monde de la culture. C'est un énorme projet. D'habitude, on n'a pas ce genre de dimension dans le domaine de la culture. Donc il y avait les risques aussi que nous avons courus, et on avait pris cette mesure d'avoir vraiment une étude de faisabilité qui était sérieuse et longue. Voilà, donc alors le renforcement des capacités techniques et de gestion, comme vous en avez témoigné, avait été identifié, avait été retenu comme vraiment quelque chose qui permettait de consolider le monde de la culture ici. Et donc c'est précisément ce qui se passe. Depuis 6 mois, on a entendu qu'il y a eu plusieurs formations déjà, 4 ou 5, l'un dans l'autre, depuis 6 mois, depuis le lancement avec son Excellence Monsieur le Ministre de ce projet-là en avril. Je parlais du montant financier, pour rappel, c'est quand même 2 millions d'euros rien que pour ce projet-là. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux de voir ces lauréats. Je comprends qu'il y en a 49 qui sont là pour recevoir leur diplôme. 14 femmes, il faudra faire un petit effort encore, et 35 hommes. Et donc, c'est évidemment un moment, j'allais dire, un peu émouvant même, puisque dans la vie, je pense qu'on s'en souvient quand on reçoit un diplôme ou une distinction de ce type-là. Donc, je voudrais les inviter, bon, d'abord les féliciter, mais ça a déjà été fait, mais surtout les inviter à partager avec d'autres les connaissances qu'ils ont acquises, à les remettre en cause, le cas échéant, et à développer d'autres synergies. On a entendu que c'était déjà le cas avec l'un ou l'autre club ou association, c'est très bien, c'est exactement ce genre de choses que le projet visait aussi. Et je voudrais aussi peut-être moi-même suggérer à ce stade-ci, après vous avoir écouté, qu'il y ait un peu du réseautage supplémentaire qui soit fait, et que ce soit Africalia ou bien MENIA facilite, je dirais, la mise en place d'un réseau des bénéficiaires de ce genre de formation à travers tout le projet qui va encore durer quelques années. Donc voilà, une dernière chose pour vous dire que, bon, ça vous l'aurez compris, c'est la culture, c'est quand même un des centres d'intérêt de l'Union européenne. Ça n'a pas toujours été le cas, de par la répartition des compétences entre les pays et le niveau supérieur de l'Union. La culture n'a pas toujours été un domaine de prédilection de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ici au Burundi, comme vous le savez, le premier opérateur culturel européen, ici ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'Institut français du Burundi. Et puis il y a aussi l'école française et l'école belge, évidemment, qui sont des emprises culturelles aussi. Donc voilà, mais c'est un domaine où je pense qu'on apporte notre pierre aussi. Et encore une fois, je suis très content d'être parmi vous ce soir et d'entendre ces remerciements. Merci. Pour moi, et protéger leurs œuvres afin qu'ils puissent jouer à plein rendement les bénéfices qui en découlent. Dans le souci de bien protéger les œuvres et permettre aux artistes une pleine jouissance, le gouvernement de la République du Burundi s'est doté depuis 2005 d'une loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi.
pour une meilleure applicabilité de la loi susmentionnée et ainsi permettre aux artistes à jouir pleinement de leurs œuvres. Un office burundais du droit d'auteur et des droits voisins a été mis en place en date du 7 septembre 2011, portant sa création et ayant comme mission d'agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les utilisateurs de leurs œuvres, mais aussi d'administrer les dits droits pour le compte d'auteurs étrangers en application d'accords de réciprocité passés avec les mandataires respectifs, mais aussi de percevoir auprès des utilisateurs des 10 œuvres des redevances de droits d'auteur, mais aussi d'exercer des activités propres à promouvoir la diffusion des œuvres nationales au Burundi et à l'étranger, mais également de contribuer à la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Toutes ces initiatives déjà entreprises constituent à juste titre des témoignages éloquents que le gouvernement de la République du Burundi s'est engagé avec fermeté et sans faux fuyant à promouvoir la culture du pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture saisit de cette occasion pour remercier sincèrement l'organisation de Média qui, avec le soutien du projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi, a voulu organiser les formations centrées sur l'administration culturelle, le droit de propriété intellectuelle et la gestion de carrières artistiques. Le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture saisit également de cette occasion pour réitérer sa ferme volonté à collaborer avec tous ceux qui voudront bien apporter leur contribution dans la promotion et le renforcement du secteur culturel. Avant de clôturer mon propos, permettez-moi de remercier encore une fois l'organisation Média et la délégation de l'Union européenne au Burundi pour leur engagement et leur soutien aux projets et programmes visant à l'appui de la promotion de la culture burundaise. C'est sur ces mots que je déclare officiellement la clôture de ces 3 formations en administration culturelle, en droit de propriété intellectuelle et en gestion de carrière artistique, et ainsi, sans doute, passer à la remise des certificats au lauréat de ces formations organisées par Média avec l'appui financier de la délégation de l'Union européenne au Burundi. Longue vie et prospérité à notre chère patrie et à son peuple. Vive la culture burundaise. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. À la prochaine. Les certificats. Le deuxième.